Salut les amis, c'est Chouri, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et cette semaine, nous allons un peu suivre l'actu de la saison 4 de l'Attaque des Titans, qui est actuellement diffusée sur Wakanim avec un épisode chaque dimanche. Quand je dis suivre l'actu, rassurez-vous, ce n'est pas une review ni même des théories sur les futurs événements de la série, mais bien un petit classement sur les moments choquants de l'histoire. Et il y en a pas mal. Personnellement, j'avoue être quelqu'un de très dur à choquer dans les séries. Disons que la dernière fois que je l'ai été, c'est quand j'ai lu l'enfance de Guts dans la série Berserk. Bref, je vous ai listé quelques événements qui, selon moi, ont eu le plus d'impact dans la série. Bien sûr, ce classement est subjectif, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire votre propre classement et surtout pourquoi. On commence en douceur, tout comme Eren quand il a glissé dans la gorge de ce titan barbu. C'est lors de la première saison, alors fraîchement diplômés, que nos héros se feront de nouveau attaquer par le titan colossal, qui créa une brèche où passeront de nombreux titans à l'appétit vorace. Lors de cette attaque, de nombreuses recrues ayant été formées en même temps qu'Eren, Armin et Mikasa seront dévorées par les titans. Mais ce n'est pas le plus choquant, même s'il faut l'avouer, on est déjà sur du très haut niveau, puisque les précédents épisodes avaient poussé le lecteur ou le spectateur à créer un lien affectif avec eux, même s'ils n'étaient que des personnages secondaires. Le plus choquant, c'est tout d'abord le comportement d'Eren, qui, malgré la tension, la peur et le chaos autour de lui, tentera de vaincre les titans. Ses espoirs seront de courte durée puisqu'il se fera rapidement blesser, notamment avec une jambe arrachée. La scène qui suit est alors extrêmement rapide, puisque Armin, ayant assisté à la scène, est choqué de voir son ami blessé aussi gravement, et ne voit pas arriver le titan barbu qui l'attrapera pour commencer à l'avaler. Eren, dans un dernier élan de force et de courage, réussira à sauver son ami et à prendre sa place et donc de se faire dévorer. À ce moment-là, j'étais choquée et sceptique, puisque j'étais certaine que l'histoire allait nous apporter une explication pour faire revenir Eren qui était censé être le héros de l'histoire. À moins que c'était ça l'intérêt de ce manga. Tuer très tôt celui qu'on pensait être le héros. En plus de nous apporter une scène choquante de la mort du héros, l'histoire a la force de nous faire nous remettre en question et être dans une situation inconfortable, puisqu'on ne savait pas réellement ce qui allait se passer. Pour rappel, à l'époque, on n'avait pas encore conscience que les titans étaient des humains, donc nous étions totalement dans l'inconnu. Cette fois, on est dans la saison 3 avec la mort d'Armin, qui en fait n'est pas vraiment mort, mais vu l'état dans lequel il était, je pense qu'il aurait préféré l'être. Encore une fois, ce n'est pas que cet élément qui fait que ça a été choquant, mais plutôt tous les événements autour. Tout d'abord, il y a dans cette saison une très forte notion du sacrifice. Armin répète les mots d'Erwin, qui a un avis très tranché sur la question, ce qui le poussera à prendre certaines décisions, dont celle de se jeter dans la gueule du loup carrément. En effet, pour pouvoir atteindre Bertholdt dans le titan colossal, Armin a conscience qu'il faut s'en approcher et décide de se sacrifier. Puisque oui, le titan colossal, pour contrer son gros problème de mobilité, s'est enveloppé de vapeurs brûlantes qui empêchent les bataillons de s'en approcher. Donc Armin est bien décidé à se sacrifier et sera donc brûlé vif à cause de la chaleur émise par le titan colossal. Mais la mission sera quand même remplie puisqu'ils réussiront à capturer Bertholdt. La scène ne s'arrête pas là puisque dans un second temps, les héros et le lecteur également se retrouvent dans une situation très difficile. Le choix de savoir qui sauver. Car oui, le bataillon a en sa possession la solution pour transformer l'un des leurs en titan, puis de dévorer Bertholdt pour prendre possession du titan colossal. Mais la question est qui? D'un côté, nous avons Levi et Hanzi qui veulent sauver Erwin, et de l'autre, Eren et Mikasa qui veulent sauver Armin. Le lecteur est, comme qui dirait, le cul entre deux chaises, car il ne sait pas comment se positionner, et cherchera même à justifier un choix plutôt que l'autre. Une vraie torture psychologique. Et à ce moment-là, le lecteur comme les personnages, notamment Levi, se prennent une vérité en pleine tête. Erwin ne désire pas être sauvé. Cette scène est choquante car on voit le personnage d'Armin se sacrifier, être dans un état pire que la mort, et en plus de ça, il y a ce choix qui, au final, le fera souffrir. Et parce que oui, ce n'est pas fini, après ça, on se retrouve avec le personnage d'Armin qui se sent coupable d'avoir eu une seconde chance, qui ne pense pas la mériter et qui subit le regard des autres. Nous sommes toujours dans la saison 3 et nous allons parler de la scène qui précède notre numéro 4. Comme je vous l'ai dit plus tôt, dans cette saison, nous avons une notion du sacrifice qui est très forte et qui est émise par Erwin Smith lui-même. Pour lui, pour atteindre son but, il faut être capable de se sacrifier soi-même. Et dans une situation telle que la leur, ça veut clairement dire être de la chair à canon, carrément. Cette notion du sacrifice est tellement forte qu'il la partage tout d'abord avec Armin, qui sera dans un premier temps choqué, mais qui finira par avoir cette même mentalité.
s'engager. Puis avec les bleus du bataillon qui, alors totalement paniqués et regrettant quand même un peu de s'être engagés, finiront par eux aussi être épris par la mentalité d'Erwin. Les gars savent pertinemment qu'ils vont mourir, que leur taux de survie est infime, mais vont quand même faire un assaut face au titan bestial, parce que c'est la seule chose à faire pour sauver l'humanité. Et ça ne s'arrête pas là, puisque leur assaut subira plusieurs vagues d'attaques de la part du titan bestial. C'est-à-dire que les gars vont voir leurs camarades mourir à côté d'eux, mais vont continuer à foncer vers l'ennemi. Dès la première vague, Erwin est touché gravement par un projectile, mais ça ne sera pas un frein pour les bleus qui étaient bien déterminés à mourir avec honneur. Pour notre deuxième place, nous retournons dans la première saison avec le premier épisode et la première attaque du Colossal sur le mur Maria. À l'époque de la diffusion de la première saison, personnellement, je n'étais pas prête pour ce premier épisode qui met le là sur l'ambiance de la série. On nous présente rapidement la situation avec ce qui semble être le reste de l'humanité qui se cache derrière des murs d'une menace. C'est tellement peu crédible que même nos personnages n'ont pas l'air d'avoir conscience de la situation, à part Eren qui n'hésite pas à faire la leçon aux membres de la garnison qui sont censés surveiller les murs mais qui préfèrent passer leur temps à se saouler la tronche. La situation est tellement loufoque que ce serait trop gros qu'une attaque survienne pile à ce moment-là. Et pourtant c'est le cas. Le titan colossal attaque le mur et crée une énorme brèche où s'engouffrent des titans. Par la suite, les scènes sont plus glauques les unes que les autres. Des enfants écrasés par les débris, des adultes se faisant dévorer, d'autres essayant de sauver leur famille, des enfants en pleurs, enfin une bonne ambiance apocalyptique. Et comme si ça ne suffisait pas, comme si tout ce qui se passait ne suffisait pas pour créer un déclic émotionnel à notre héros, nous enchaînons avec la scène qui nous hantera encore jusqu'à maintenant dans la saison 4. La fameuse scène où la mère d'Eren se fait dévorer par un titan. Déjà que cette scène se suffit à elle-même pour être hyper glauque, l'impact qu'elle continue à avoir par la suite l'est encore plus, parce que rien n'est fait au hasard. Juste, la mère d'Eren se fait dévorer par l'ex-femme de son père transformé en titan et donc la mère de Sieg. Enfin, je sais pas comment vous le dites. Bref, lui. C'est juste incroyable. La scène aura un impact jusqu'à la saison 4 où elle sera de nouveau citée. Elle a été un réel traumatisme pour Eren qui, même s'il ne le montre pas, est de plus en plus infecté par celle-ci. Déjà par la simple idée qu'il était enfant quand il y a insisté, mais surtout qu'elle a encore plus de signification au fur et à mesure des découvertes. Pour cette première place, c'est directement dans la saison 2 que nous nous rendons. Rappelons-nous, Eren est sous la surveillance de Levi, Hanzi et toute la clique, et donc forcément, Eren rencontre l'équipe de Levi et va construire des liens avec eux, même s'ils ont quand même peur de lui, de ce qu'il pourrait faire en tant que titan, et c'est tout à fait normal puisque c'est une situation totalement inédite pour eux. Bref, Eren se rapproche de l'équipe et le lecteur aussi, car les épisodes s'enchaînent à leur côté et on a même droit à des scènes loufoques, donc tout est au rendez-vous pour s'accrocher à eux. Pourtant, quand l'équipe de Levi va succomber face au titan féminin, la scène sera, pour moi, la plus choquante. Car d'une, on ne s'y attend pas, du moins pas aussi facilement puisqu'on nous les a vendus comme des vraies bêtes du bataillon, mais surtout parce que leurs morts sont ingrates. Le titan féminin les abat comme on tuerait des insectes. Son manque de sentiments crée une empathie fois 1000 pour le lecteur. Et comme toutes les scènes que je vous ai citées dans cette vidéo, celle-ci a le droit aussi à ces événements parallèles et à ces questionnements de la part des personnages concernés. Le développement psychologique de cette scène est fait de façon à ce qu'on ressente la culpabilité d'Eren. Le pauvre garçon se remet en question, se dit qu'il aurait dû agir quand Levi lui a laissé entendre que c'était à lui de choisir. On peut même aller jusqu'à penser qu'Eren imagine que Levi avait pressenti les événements qui allaient arriver. Voilà pour moi mon top 5 des scènes les plus choquantes de l'attaque des titans. J'attends votre liste en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à partager et surtout à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!